Hajimemashite. You guys are watching Huron Zuson Smats, and you can check these guys here on our YouTube channel. Thanks. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 8e édition de Zoran fait son smart. On revient après 2 petits mois d'absence. Ouais, 2 petits Simplement mois. deux. Simplement 2, comme dit Alex. Et on est là pour vous divertir. Aujourd'hui, c'est la review du show All In. Et tout de suite, je vais passer aux présentations de mes chroniqueurs. On va commencer avec quelqu'un qui fait sa première dans l'émission, qui devait être là depuis un moment. Et là, il arrive, tranquillement, comme une fleur. Il revient frais de ses vacances. Mister Putain, lui, ses WWE. vacances, Coucou. Je l'introduis comme un dieu, il lâche un coucou. Ah ouais. Ah non, mais tu vois, je méritais un Mister. peu plus, mais bon, voilà, je suis vexé, je méritais un peu plus. coucou hibou. Oh la diva quoi, ça y est. Mister fait ça, diva. Nouvelle chaîne. On commence très bien, c'est magnifique. Mister très grand chroniqueur en réunion. Et le chroniqueur qui disparaît au moitié de l'émission. Lancez tout de suite vos pronostics dans les commentaires. Combien de temps Mister va tenir dans l'émission? Vous pouvez aussi pronostiquer dans la prochaine émission combien de temps va-t-il tenir avant qu'il ait un bug de connexion. Des prêts à gagner, Allez, des t-shirts Zoran fait son smart et des spoils de Zoran. Et surtout pas sa connexion. Et un Ensuite. t-shirt Every Machinery. Oh, ça sympa, c'est le lot du gagnant, c'est le gros lot. Un t-shirt Je trouve genre la minute et la seconde pile quoi. Oh là là. Donc ensuite, on passe à un chroniqueur qui est là depuis le début. Qui est là depuis le début? Loulou 300 VP. Bah oui, moi je suis là. Je disparais pas au métier. Ouh là là, les tensions se Voilà. sentent dans la maison des secrets, les clashs. Ah, ça Bon, je vais commence, bien, d'accord, voilà. d'accord. Je reviens de mes vacances, bon, ça commence, d'accord. Puisqu'on est sur les clashs, moi je tiens à préciser que comme là on a un nouveau système d'enregistrement, on peut tranquillement couper nos micros, donc les bruits de cigarettes électroniques, autres P et autres enfants qui crient en arrière-plan sont parfaitement évitables. Ok. Mais c'est énorme, j'adore Il y en totalement. a, alors sur les 3 choses que j'ai citées, il y en a 2 qui concernent une seule personne et c'est pas la cigarette électronique de Sony. Chut. Il y en a qui s'est plus sensibilisé que les autres. Il y a une personne qui comporte les 3, tu vois. Pour les lives, ça sera valable avec les ronflements. Bien sûr, sinon c'est pas drôle. D'accord. Ben là on est bien, quoi. On est bien. Pour les présentations, on se marre bien. Et là on passe à Alex. Bonjour. Meilleure présentation du monde. Quand c'est moi qui dis Accusé. ouais, on dit ouais, c'est une diva, Mister, et là, quand c'est Alex, bonjour. D'accord. Moi ça Non, fait mais- 6 mois que je suis pas là. Et Non, mais c'était un bonjour sérieux, tu vois. moi tout ce Il que est j'ai dit, sérieux, c'est... on passe à Alex. Pas les couilles. Il m'a intronisé comme s'il me demandait mon avis sur un match, quoi. Ouais, ça va, Joris le bis. Mais ça va très bien et toi, Alex? Tranquillement. Alex au sexe. Le gros sexe. Ah ouais. Ok. Et on passe au pro NJPW Sony. Salut, salut tout le monde, je vais essayer de faire court contrairement aux autres. Voilà, les bugs c'est qu'Oziron ils ont tout mis dedans. Et je suis très joie. Ah ouais, du coup, la review est finie. Voilà. À bientôt. Voilà. À bientôt, c'était Sony, ils ont fait son smart, ciao, générique. Arrêt sur image. C'était une musique de Sonic, ça, c'était pas un générique. Je sais pas, j'ai improvisé. Ouais, pour finir, on présente le dernier, le spoiler pro, Zoran. Spoiler, Je le fais pas exprès. Mais bon, bonjour à tous. Toi, il est maniaque, quoi. C'est la rentrée, il y a Mister. Voilà. Ok, donc nous on sent le gasoil, super. Mais non, mais j'ai dit bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et je suis content parce qu'il y a Mister. Il fait ça enfin ses débuts. De toute façon, t'en fais pas, nous aussi, on est pas content que tu sois là. Oui, je sais, Zoran fait son smart, la seule émission, ou l'émission pour le nom du stagiaire. c'est juste le nom de la personne qui va s'en prendre plein dans la gueule, tu vois, de tout. Non, mais ça, c'est pas grave. Il faut que On va voir j'accepte. s'il vaut mieux en prendre plein dans la gueule que dans le cul. Ah, c'est pas grave. J'accepte. Je suis tout à fait d'accord. Donc si t'acceptes d'en prendre dans le cul, ok. Non, dans la tête. Sale, Oula!
Justement, dans la Les gars, c'est un truc au coin de la bouche, hein. Non, mais accepte rien. D'accord. Ok. Accepte-toi de donner ton avis sur les matchs, c'est tout. Ah, Reste très dans bien, là. d'accord. Allez, Ça ira mieux pour toi. Bon, passons, non? Mais passons aux news, les copains. Passion aux news. Et comme on est là pour la review de All In, ben les news, ça va être, comme vous l'avez deviné, sur la WWE. Alors, salut tout le monde, bienvenue pour la review de SummerSlam. Quoi? C'était nul, c'était totalement nul, je reviens. Voilà, on va passer pour les va news mourir, Jojo. Hein. de All In. C'est pas bien. J'aurais dû crever au lieu de faire cette blague de merde. Oui, On a ben fait On va refais-la. passer sur des news pour All In. Refais-la, je la couperai au montage. Hein. Refais, On a fait que la présentation, on est déjà... Vous êtes prêts? Allez. Clap. Donc juste après cette très jolie présentation, on passe aux news de All In, car on fait une review de All In. Cela me paraît logique. Première news, c'est plutôt une constatation sur le show. Vous le savez bien, les organisateurs, les Young Bucks et Cody Rhodes avaient un objectif pour remplir la salle qui se trouvait à Chicago par ailleurs. Ils avaient un objectif de 10 000 personnes et ils ont réussi, comme ça, tranquillou, comme par hasard, à remplir la salle avec 11 263 personnes, ce qui était au-delà de leur objectif, et ils ont fait un petit tweet pour nous remercier. Le tweet est simple, hein, c'est sur le compte de All In. Thank you. Que pensez-vous de cette belle réussite? Sony, à toi l'honneur. Alors moi j'ai beaucoup aimé les t-shirts qu'ils ont fait, le nouveau t-shirt où t'as rien marqué dessus à part 11 263. Je trouve ça génial. Voilà, après, écoute, ils remercient leur public de la façon la plus simple. C'est très bien. All In a été un succès commercial. Je suis très content pour eux. Voilà, ils ont pris un gros risque et ça a payé. Loulou. J'ai adoré ta présentation en mode il y a un complot derrière, quoi. C'était incroyable. C'était incroyable. Mais sinon, ouais, non, ils sont simples, ils ont fait un show magique, et puis, ils vont peut-être prévoir un All In 2, on sait jamais. Starfouille là, comme dirait Mister. Plutôt All In 2019, mais ouais, ça devrait, Ça ça va se faire. a l'air très bien. Non. Ensuite, Alex. Bah, oui, ça paraissait logique. En plus, le public, putain, non seulement d'être beaucoup, ils ont foutu le feu. Donc, c'était vraiment cool. Et voilà, bah, c'est mérité, hein. Quand on voit le show, je veux dire, on m'aurait dit qu'il y en avait 5 fois plus, ça m'aurait pas choqué non plus, quoi. Voilà. Ouais. Pareil, pour la première fois de la saison, du début de l'émission monumentale, de ce buzz qu'on fait sur YouTube depuis des mois et des mois. Je rappelle 3 Mister. épisodes dans la dernière preview. Bang, bang, bang. Mister. Bah, quand même, ils ont réussi à faire soldat en moins d'une heure, dans mes souvenirs. C'est bien ça, si je me trompe pas. Du coup, c'est assez incroyable. Et après, vu la qualité du show, et en plus qu'ils ont quand même dépassé plus de 10 000 personnes, ce qui est incroyable aussi, c'est le premier... c'est pas la première fois qu'un groupe de catcheurs, ils book, sans qu'ils soient promoteurs, on va dire, qu'ils soient réellement des promoteurs de catch. À part s'il y a des autres personnes qui ont déjà fait des trucs comme les Young Bucks et Cody Rhodes. Parce que moi, je connais pas l'Indie. Non, de souvenir, il n'y a pas eu de gros shows indie organisés par des mecs qui étaient pas promoteurs. Ouais, effectivement, c'est pas courant, quoi. Ouais, du coup, c'est une première. Du coup, c'est cool, c'est incroyable. Du coup, ils ont bien géré leur coup quand même. Ils ont fait plus de 10 000 personnes présentes à leur show, à leur pay-per-view, et c'est super, quoi. D'accord. Ok, j'ai bien aimé ton premier avis pour l'émission, Mister. J'aime bien, on va te garder dans l'équipe. Le gars pas trop sûr de lui. Hein. Zoran, à toi. Non, franchement, très content. Très content pour les Bucks et Cody. Honnêtement, ils ont très bien choisi la ville. En même temps, Chicago, c'est une ville mythique du catch aux États-Unis. Donc, franchement, très content pour eux. Et je dire de plus. Merci Cody et les Young. Mais de rien. Oui, c'est vrai que toi, t'as mis une photo sur Instagram, on dirait le 3e membre des Young Bucks. Allez la voir. Donc, news suivante, plus des petites informations qu'on a eues comme ça, un peu quelques temps après All In.
Durant l'émission de radio Wrestling Observer de Dave Meltzer, qui nous a expliqué que le main event du show, qui était, je rappelle, Kota Ibushi, les Young Bucks contre Mysterio, Phoenix et Bandido, ça c'est un beau nom, hein. Il a dû être raccourci de plusieurs minutes. Le combat devait au départ durer 28 minutes. 28 minutes, ce qui fait pas mal par rapport à la durée qu'on a eu là, qui faisait à peu près 11 minutes. Cette réduction a été faite après que les matchs Joey Janela, Hangman Page et Skrull Okada aient duré plus longtemps que prévu. Voilà. Et, pour rajouter, une fois les caméras coupées, les acteurs majeurs de All In sont venus sur le ring pour demander aux fans s'ils voulaient voir un autre événement de ce genre. Sans trop de surprise, la foule de Chicago a plus que validé la proposition. Cody Rhodes a ensuite déclaré que le groupe restera uni, peu importe ce qu'il se passera dans les semaines, les mois à venir. Alex. Alors je sais pas par où commencer, du coup si je commence par l'histoire de ce qu'a dit Cody Rhodes aussi, je parle du main event qui n'avait rien à faire en main event du coup malheureusement, puisqu'il a duré 11 minutes et on se demande qu'est-ce que ça venait foutre là maintenant, là ce machin là. Mais du coup c'est dommage dans ce sens là, mais bon après ça a rajouté du temps à d'autres matchs où là par contre c'était pas mal intéressant. Et que rajouter ouais voilà, du coup pour le main event c'est un peu triste, mais par contre pour la news qu'il y en aura un nouveau, ne vous affolez pas trop mes amis de Chicago, parce que même si vous voulez un autre show, je garantis pas qu'ils fassent tous les shows à Chicago, hein, à moins que, qui sait d'ailleurs, hein, si après tout on sait pas, peut-être ils ont des arrangements pour la salle, etc. Donc qui sait, pourquoi pas, mais voilà, le public a bien compris que là ils avaient été salement servis. D'accord. J'ai bien aimé ton avis, Alex. Je suis friand des avis de mes chroniqueurs ce soir. Loulou. Alors, ouais, le côté déjà, le main event raccourci, même si pour moi c'est un opener, mais bon, ça c'est notre histoire, on en parlera plus tard. L'All-in 2, pas prévisible, hein, vu que les fans veulent toujours ça. Non, mais c'était... j'ai pas grand chose à dire, parce que Alex a pris tout ce que je voulais dire. Merci, Coco. Voilà. Hey. De rien, poulet, y a pas de souci. Toujours là pour ça. On reste unis. Je te conseille, je t'invite à faire l'inverse plus tard dans l'émission. Bah, c'est dommage que le match à 3 contre 3 il soit au main event, quoi. Je l'aurais pas mis au main event, du coup ils auraient dû mettre un autre match. Après, c'est sûr que quand là, par exemple, un match de Jericho, par exemple. Non, mais c'est sûr que quand t'as Marty Scurll et Okada, que ça dure plus de 20 minutes, et t'as quoi d'autre? T'as un autre match qui dure plus longtemps, mais je me rappelle plus c'est lequel déjà. Je crois que c'est le Street Fight qui dure encore plus longtemps, je crois. J'ai un doute. Ça doit être le Street Fight, un truc de genre. Demandez à Jojo, hein, c'est lui qui fait les... Jojo, est-ce que le Street Fight, c'est le deuxième match le plus long du pay-per-view? Alors, pas du tout. D'accord, ça doit être l'un des plus longs matchs, alors. Mais après, j'aurais plutôt mis, pour le titre NWA, quoi, mais ça, c'est autre chose. Sinon, pour le cas d'un autre show All-In, vu le succès que ça a fait pour la première, c'est sûr qu'ils vont en faire un deuxième, quoi. Ils vont faire un show sans public et ils vont l'appeler All Out. Un peu comme le t-shirt de Flip Gordon, voilà. Exactement, comme ça il pourra ressortir son t-shirt en tant que t-shirt du show. Le marketing. On aime toujours le business avant tout. Hein. Faire une salle vide, c'est pas du tout un bon business, mais dédicace à la tienne. Hey, dédicace à eux s'ils nous écoutent actuellement. Je rappelle qu'ils ont 2 secondes d'audience sur ma chaîne. Bonne nouvelle. Ça nous amène à Sony. Ouais, je sais pas quoi dire à part ce qui a déjà été dit. Je vais juste rebondir sur le fait d'un éventuel All-In 2. Pourquoi pas au Garden? Ça serait sympa et provoquant, histoire de bien niquer la WWE. Ouais, pourquoi pas un All-In au Garden, ça pourrait être cool. C'est avec le rematch Mark Mercier Hulk Hogan. Ouais, enfin celui qu'on attend, quoi. Ouais. C'est bon, fini. Qui c'est qui coupe du saucisson là? Qui c'est qui se coupe un doigt? Stop la mutilation. Allez,
Zoran, pourquoi nous communiquerais-tu pas ton avis? Ah ben, je vais te le communiquer. Oh, putain, il a communiqué, lui a communiqué. Les gars, je vais te le communiquer, allez. Communiquer. Yes, allez. Non, sérieux. Communiqué. Le main... Merci, Alex. Le main event, franchement, pour 11 minutes, cool. Cool. Ça aurait été une trentaine de minutes, on aurait pu taper le 5 star, mais là, j'ai pas vu les notes de Melzer, là, mais... Bah, 11 minutes à 5 star, il serait chaud, hein. Non, Ah, j'ai non. dit, s'il y avait eu, Ça mais... serait Oui, incroyable. mais c'est pour ça, Non, t'as dit, alors, j'ai pas encore vu les notes, mais voilà. Alors vous la fêtez pas parce que c'est le match qui a été le plus haut, le mieux noté du show. Ouais, donc honnêtement, ils auraient pu... Ouais, mais après, bon, c'est dommage. Après, le main event était très bon, mais bon, le seul problème, c'est la dureté, mais bon, il fallait faire avec, puisqu'on n'avait pas trop le choix, quoi. La dureté, excuse-moi. La dureté, enfin, c'est pareil. La dureté, oui, bon mec. C'est pareil. On parle pas des érections. Lui, c'est pareil que la durée. De quoi il parle, là? La dureté. Allez, passons. C'est de catch, hein, qu'on parle. Bien sûr. Oula, passons. News suivante. Alors, durant le kick-off de All In, Cody Rhodes et les Young Bucks ont mis en place une bataille royale pour désigner l'adversaire de Jay Lethal pour le titre de la ROH. À notre surprise, c'est le High Flyer du circuit indépendant de la ROH. Flip Gordon a remporté la bataille Voilà, il a royale. spoilé. Donc, Putain. ah merde, c'est la faute à Zoran, hein, à force de traîner avec lui cet été, tu fais que spoiler les gens. Tant que tu te Donc- fais pas manger, ça va. Ah, me laisse pas seul avec lui, je vais me faire manger, comme dirait un certain philosophe. Pour son entrée, Jay Lethal était habillé de la même manière que le regretté Macho Man Randy Savage, véritable icône du catch dans les années 80, comme on le sait, les années 80 qui sont une pré-Roera. Moi, je pense que c'était. Quel con! C'est l'agent Nord, l'agent Nord. L'agent Nord. L'agent J'ai Nord. connu l'agent Nord, moi. Donc, il est con. Jay Lethal étant un immense fan du Macho Man, c'était un véritable honneur pour lui de combattre habillé comme son idole, le Macho Man Randy Savage. Donc, je laisse commencer Thierry. Ah ben non. Loulou. C'est surtout qu'il a plus fumé un pétard que Andromage. Ouais, j'étais plus On comme se ça. m'appelle. Ouais, moi je l'ai plus vu comme ça, mais bon, voilà. Mais ce qui était encore plus impressionnant, c'est que la Nipofo était là, quoi. C'était incroyable, ça, par Ouais. contre. Putain. Non, mais sinon, j'ai rien d'autre à dire sur ta news, quoi. Parce que j'aimerais garder les trucs pour la review à un moment donné. C'est pas faux. D'accord. D'accord. Et Sony, à Je toi. m'en bats les couilles. Allez, ça c'est fait. Non, sérieusement, ça m'en touche une sans faire vibrer l'autre, quoi. Ça va se faire bouger l'autre, comme on dit. Misoteur. Bah écoute, s'il aime bien Randy Macho Man, quoi, bah c'est son droit, mais quand même j'étais surpris quand même qu'il fait l'entrée du Macho Man quand même à All-In, comme ça m'a vraiment surpris, et en même temps il rentre avec la Lipofo, quoi. Après il imite le Macho Man tout le long du match, là c'est assez drôle quand même, mais j'étais quand même très très surpris. Après pour l'idée de faire de trouver un challenger à Jay Lethal en faisant une Battle Royale, c'est cool, au moins ça change. D'accord. Alex. J'étais un peu déçu, j'aurais préféré mieux que Flip Gordon, hein, et bon, même si, du coup, ça a fallu qu'il se fasse tabasser à la fin du match, du coup, c'était rigolo. Ouais, il peut gringaler, sinon. Ah oui, bien sûr. Bah oui. Mais, pour la gimmick, c'était pas surtout une référence à sa gimmick à la TNA, quoi. Enfin, bref. Qui était une référence à... Ouais, voilà. Le Black Machismo, c'était une référence à Randy Savage, ouais. Mais clairement, il a repris les gimmicks de la TNA, ouais. Aïe. Et voilà, c'est... Le changement, le retour en arrière, c'est maintenant. Maintenant. Chips. Zoran. J'ai été surpris. J'ai été surpris aussi de voir le champion arriver comme ça. Mais bon, après, tant mieux pour lui. S'il est heureux, tant mieux. Et après, pour Flip Gordon, ouais, j'ai le même avis qu'Alex. Bon, aussi, il s'est fait péter la gueule au final. Bon, ça servait à rien, quoi. Voilà. C'est tout. Zoran fait son smart. Et on passe à la dernière news.
on appelle ça une news, c'est plutôt une constatation en fait, qu'il n'y a pas vraiment eu de news quoi, c'est plus des petits faits divers quoi, hein, qui passent dans ton journal le quotidien de ton village, si tu vois ce que je veux dire. Ferme ta gueule. C'est les news sur ta cassette, quoi. C'est les news que tu veux sur ta cassette. C'est les news que tu veux sur ta cassette, t'entends. Donc là, ce dernier truc concerne un des organisateurs du show, Cody Rhodes, en arrivant sur la rampe autour du ring pour son match face à Nick Aldis, en s'avançant. Cody Rhodes avait son soutien, son petit soutien, comme DDP, Tommy Dreamer ou encore Brandy Rhodes. Ah ouais, il était accompagné de son petit chien, Pharaoh, très petit moyen. C'est un gros chien, attention. Un bon gros chien. Pour continuer, ce dernier est à l'origine d'une tension entre le couple durant l'entrée de Cody. Comme il l'a révélé dans le podcast Bunny Ears, il n'était pas prévu que son chien reste en ringside durant le match. Le lutteur a changé ce plan au dernier moment lorsqu'il a entendu la réaction de la foule pour son chien. Brandy ne semblait pas du tout heureuse de ce changement et aurait fusillé du regard son mari. C'est vraiment du vieux potin de merde et je laisse Mister commencer. Tu lui dis quoi? Totalement of Honor. Non, à part que vraiment j'étais surpris qu'il y a quand même, il y a eu le glacier, il y a eu DDP, il y a eu Tommy Dreamer avec le glacier quoi. Merde alors. Qui était avec Cody quand même, j'étais surpris, tu vois. Mais bon, la foule qui pop le chien de Cody quand même, c'est fou quand même. Ça faut le faire. Non mais non mais là je retiendrai parce que c'est hallucinant. Mais bon après tu m'étonnes qu'il a enlevé le chien parce que faut pas déconner, la foule va pas popper que le chien quoi pendant tout le match, faut pas déconner. Il a pas enlevé justement. Non, il est resté. Tu n'écoutes pas Mister. Tu n'écoutes pas, tu regardes pas le show, désolé, j'ai compris le version. Désolé. Non, Mister. Non mais ça me fait tellement fou. Non, c'est tellement fou quand même. Hein, la foule qui pop un chien quoi. Il a perdu. Mais bon ça c'est une autre chose ça quand même. C'est une autre chose. Sujet. D'accord. Pêche, heureusement que le show était pas au Japon. Sinon, le chien se met dans une assiette. Merci Alex. J'ai mis le blague. Sony, je te laisse commenter ce potin. Même réponse que sur la news d'après, hein, j'en ai rien à branler. Personnellement, j'en ai rien à branler avec les marques. Que la foule de Chicago et popper le chien, j'en ai rien à foutre parce que c'est la foule de Chicago. Ils seraient capables de popper une banane sur un tricycle. Grave. Putain, mais c'est une idée de génie! Voilà. Et Alex a une idée. Voilà. Je vais voir si dans la communauté il y a pas un gars qui a créé une banane sur un tricycle. Ce serait génial. Alex, à toi. Bon bah les couilles. D'accord. Loulou, à toi. Le divorce, voilà, on change les mots. Dans ce cas-là, écoute, ça tombe bien parce que moi aussi je suis célibataire du coup. La Brandy Rhodes là. Numéro d'Alex est disponible en description. Bien sûr. Et il reste plus qu'une seule personne. Est-ce que tu veux vraiment que je donne mon avis? Vas-y. Je sais que t'es imprévisible, mais quand tu nous lâches un monologue dessus. L'émission porte ton nom, mais on s'en fout de ton avis. Non mais est-ce que tu veux vraiment que je le répète? Est-ce que tu veux que je le répète? Ce qu'ils ont dit? Parce que j'ai le même avis, je m'en bats les couilles. Voilà. Très bien. Merci, Zora. On dirait pas un haineux dans un talk show. Je m'en bats les couilles, monsieur. Je m'en bats les couilles. Margarita, Joey. Donc, tout le monde s'en bat les couilles, à peu près. Ah ouais, là. À peu près, on est vraiment... Ouais, j'avoue que cette news, ouais. Hein, le public qui pop un chien, bon, c'est bien, mais bon, D'accord. Bon, c'est fini le JT des news, là. Bon, le JT de news a l'air d'être fini. On va passer à la review, mais juste avant, je vais laisser la place à Mister pour sa petite chronique. Mister, si tu veux nous introduire ta petite chronique en quelques secondes, là, avant qu'elle soit balancée par... Écoutez, ça va parler de Jericho. Oh non, mais non. Voilà, mais attention, je vais parler de Jericho, de son parcours indie, juste pour le moment.
Et juste en une partie. Je ferai une autre partie très On va bientôt. faire aller vite, hein. D'accord. On connaît tous Chris Jericho, que ça soit à la WWE pour ses moments historiques comme l'unification des 2 titres mondiaux, à Vengeance, ça fait contre Jericho en 2008, ou bien ses 9 titres intercontinentaux, ou encore ses grands débuts contre le Rock pendant sa promo. C'est une superstar qui a passé plus d'une décennie à la WWE sans catcher dans d'autres promotions, jusqu'à ce jour. Power Struggle 2017. Après que Kenny Omega a battu Barretta pour le titre US, Kenny Omega fait une promo d'après-match. Du coup, on voit Jericho sur le titre entrant l'univers. Tout le monde est mystifié, les commentateurs réagissent 5 secondes après. Du coup, Jericho était clair, net, précis. C'est le meilleur du monde, il restera le meilleur du monde. Du coup, il défie Kenny Omega pour le titre US le 4 janvier au Tokyo Dome pour le first time ever Alpha versus Omega. À World Tag League, Chris Jericho fait sa première apparition foutant un codebreaker à Kenny Omega et après qu'il s'acharne dessus pour qu'il pisse le sang. Alors là c'est la folie, c'est une boucherie. Nous sommes à Wrestle Kingdom 12. Kenny Omega conserve son titre US. Leur match a reçu un 5 étoiles de la part de Dave Meltzer. Mais le lendemain de Wrestle Kingdom 12, c'est attaqué à Naito et rentre en feu avec lui jusqu'à Dominion 6.9 où il gagne le titre IGP Intercontinental, où il devient pour la 10e fois de sa carrière, il est 10 fois champion intercontinental. Et c'est à ce moment-là que Chris Jericho devient, on va dire, le Brock Lesnar de la New Japan, c'est-à-dire il fait quelque peu apparition et qui n'est pas un full-timer. Il revient le 1er septembre, après que Pentagon Junior a perdu contre Kenny Omega. Et ben les lumières s'éteignent et Chris Jericho est là. Il faut un putain de codebreaker à Kenny Omega, il mystifie tout le monde. Et Jericho, qu'est-ce qu'il fait là? Et bah il est là pour donner rendez-vous Kenny Omega au Jericho Cruise. Du coup, pour promouvoir le match The Alpha Club versus The Bullet Club. Jericho peut nous réserver des surprises parce que là, il est dans son run de la New Japan. Ira-t-il à la TNA? Ira-t-il à la ROH? Ira-t-il à la Lucha Underground? C'est des mystères pour le moment. Mais il peut toujours nous réserver des surprises. Ça, faudra toujours l'avoir à l'œil. Et après cette magnifique chronique de Mister sur Jericho, on peut passer enfin à la review. On va commencer par le pré-show, plus communément appelé le Zero Hour. Gros coup de com', hein, parce qu'au lieu de se dire le pré-show c'est la merde, on s'est dit ah mais Zero Hour c'est nouveau et tout. On s'est bien fait entourlouper. De toute façon les matchs étaient bons, alors on n'a rien à dire. C'est qu'on a commencé par un tag team. Les titres de la ROH n'étaient pas en jeu. On avait Frankie Kazarian et Scorpio Sky qui ont battu les Briscoes par tomber en 12 minutes et 33 secondes. Loulou. C'était génial. Voilà, c'est mon avis du match. C'est génial. Hâte de voir le match du championnat. Hâte de voir le match du championnat. Sony. Ah ben Sokal and Sarsod qui affrontent les nouvelles coqueluches tout droit sorti de l'école de catch que sont les Briscoes. Je ne vise personne. Et non, très bon match en équipe. Bon, ils ont un peu switché parce qu'il me semble, je suis pas trop les roches, mais il me semble que normalement Sokal Hanson sort des heels et les Briscoes sont face. Oui, non. Je suis pas sûr de ce point-là. Ils sont turn, d'après les dernières infos, ils ont turn sur les Briscoes. Ils ont turn face en sauvant les Bucks. D'accord. Voilà. Ok, donc voilà, très bon match des Briscoes qui me régale toujours autant. J'ai pas vu grand chose d'eux, mais à chaque fois que je vois des choses d'eux, c'est très cool. Ça faisait très très longtemps que je l'avais pas vu catcher, et vraiment Frankie Kazarian, il est encore sous le tapis. Bon, c'était un catcheur que j'aimais beaucoup du temps de la TNA. Voilà, c'était Suicide pour ceux qui ne s'en rappellent pas. C'est un catcheur que j'ai toujours aimé. Avec l'âge, il a pas trop perdu de son Il mûrit, c'est comme du bon vin. Et voilà, il a pas tourné au vinaigre, ça c'est bon. Et non, Kazarian, très très bon. Ok. Alex. Rien. Cette agression, mais d'accord. Je l'ai pas regardé, donc j'ai rien à dire. Et Mister. Faut que je regarde ça. J'ai pas vu le Zero Hour.
Non, mais c'est simple, parle que de Sony et moi parce que les autres se sont pas vus. Je l'ai vu, moi, et on... Zoran l'a vu. Autant pour la révélation. Oh, Je tiens à préciser qu'avant je l'émission, t'avais on a bien oublié. dit qui l'avait vu et qui l'avait pas vu. Hein. On en est quand En même plus, je te l'ai dit, j'ai vu le pré-show. Mais bon. Zoran, à toi? Enfin, stagiaire, à toi? Non, je suis pas stagiaire. Stagiaire. Non, franchement, Tag Team très content. Très content, ça m'a pas étonné, de voir le niveau qu'il y avait. Surtout qu'on était en kick-off. Donc j'imaginais pas dans le show principal, mais bon, non, sinon, j'ai rien d'autre à dire comparé à Loulou et Sony. Voilà. Ok mec, c'était trop cool. Maintenant on passe au match suivant. Le deuxième match du kick-off, c'était la bataille royale pour déterminer qui allait affronter Jay Lethal. Et cette bataille royale, c'est Monsieur Flip Gordon qui l'a gagné, comme on l'a dit dans les news avant. Et tout ça s'est déroulé en 17 minutes et 02 secondes. Loulou, donne-nous ton avis. Alors, incroyable, c'était génial. Une histoire incroyable, voilà, je pourrais parler pendant 3 heures dessus. Tellement j'étais à fond dedans. Il faut que je me rappelle des gars qui étaient, merde. Il y avait le Gringalet, ça je m'en souviendrai toujours, il m'a impressionné. Waouh. Il y avait The Hurricane. Ouais, il y avait Cheeseburger, il me semble. Tu veux que je te les cite, quelle est la liste, là? Un cheeseburger, s'il vous plaît. Ouais, vas-y. Alors, il y a Moose, Brandon Cutler, Chucky T, Trent Barrenta, Rocky Romero, Cheeseburger, Hurricane, Ah, je le connais pas celui-là. Tommy Dreamer, Jimmy Jacob, Punishment Martinez, Austin Gunn, Billy Gunn, Marco Stunt, Brian Cage, Jordi Di Grasse, Colt Cabana et Bully Ray. Jordi Di Grasse. Bon, Jordi Di Grasse, je pense que c'est le Gringalet. Ouais, non, c'était cool. Cage, trop over, le mec, c'est incroyable. Il y avait qui m'a fait rire? Ouais, Jacob qui nous fait un You Can See Me, il m'a plié, ça y est. Voilà pourquoi faut regarder les kick-offs. Mais sinon, l'histoire incroyable autour de ce match, et la fin incroyable. Voilà. Ok, Sony. Alors je corrige, ce n'est pas Flip Gordon qui a gagné, mais Chico El Luchador. Voilà. Et non, alors ça faisait très Plus longtemps. sur les détails là quand même. Hein. Ça fait très longtemps que je me suis pas fait chier devant une Battle Royale, quoi. Cette Battle Royale était bien. Enfin, c'était divertissant. Alors j'en passe le look affreux de Jimmy Jacobs, le Hurricane qui fait de la merde comme d'habitude. Alors l'espèce de qu'on dirait un enfant, je sais pas trop compris. Et par contre, petit bémol, voilà, le fait que Bully Ray attaque et fasse passer Checo dès le début du match, d'une, ça annonçait un peu que c'était effectivement Flip Gordon sous le match et que ça allait être le gagnant du match en question. D'accord, après, moi je savais pas du tout. Voilà, bonne Battle Royale. Je me suis rematé il y a pas longtemps, justement avec Grifford, la Battle Royale qui avait couronné le Great Khali World Heavyweight Champion. Et là, il y a un gouffre entre les deux, quoi. Voilà. Ah oui. Ouais. En même temps, t'as pas besoin d'aller aussi loin, hein. Tu regardes la Mania 30, celle où Matardi il a gagné. Je sais plus, non, mais c'était génial. Non, c'est loin d'être la pire. Hein. Vaut mieux regarder celle de l'an dernier. Oui, aussi. C'est vraiment une leçon, ça. Voilà, celle de l'an dernier, c'était vraiment pourri, quand même. Hein. Oui, on a vu l'année dernière. C'est la VE. On est critiqué, là. De toute façon, on n'est pas là pour parler de la VE. Donc, Zoran, donne-nous ton avis. Je suis du même avis que Sony et Loulou. Ah, c'est facile de faire un copier-coller. C'est vrai que c'était très divertissant. C'était vraiment cool. Après, on voyait sur la fin, on voyait vraiment que c'était Flip Gordon qui allait gagner. Moi je voyais personne d'autre. Je sais même plus qui était à la fin. Bully Ray et Flip Gordon, je me souviens qu'il y avait vers la fin. Donc mais bon, non franchement le match était cool. Et au passage. Oui, c'est pas faux, c'est vrai aussi. Je me rappelle plus des 4 derniers, mais enfin des 2 autres. Mais bon, bref. Et non, sinon le match était très bon. Et voilà. Et ce n'est qu'une bataille royale, je tiens à le rappeler. Imaginez-vous un contre un. Voilà. Ok. Match suivant, et là on entre dans la main card. Tout le monde va pouvoir donner son avis. Matt Cross a battu by pinfall Maxwell Jacob Friedman en 10 minutes 06.
Ah bon, MJF quoi, fais pas chier. Ouais, t'as raison. Je sais pas dire MJF. Bon. Allez, et si Alex, tu nous donnais ton avis? C'était bien solide. Merde, je suis trop con, je voulais faire une blague en disant que j'avais pas vu la main card et j'ai oublié que j'allais faire une blague. Je suis un blaireau. Ouais, c'était bien solide, c'était bien cool pour démarrer, et j'avais un truc important à dire à ce sujet de ce match, mais je ne me rappelle plus. Merde, ça a très bien lancé le show, et je sais pas si c'est ce match-là que j'aurais mis en opener, moi. Je sais pas lequel j'aurais mis, en fait. J'aurais mis le main event en opener. Enfin, comme ça, au moins, il aurait eu son temps. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. D'accord. Mister. Bah écoute, un bon opener, bon, comme Alex a dit, le 3 contre 3, il aurait dû être l'opener, mais bon. Un bon petit opener sympatoche à voir, rien de plus à dire, rien de moins. C'était un super opener. Ok. Sony. Donc on est au match Matt Cross contre MJF, donc Son of Havoc contre le champion de la CZW. Alors c'était important de rajouter l'info que toutes les petites fédérations indie étaient représentées ce soir-là. J'ai bien aimé le match, c'était sympa pour un opener du main card. Hein. Il y avait du rythme, MJF a fait son taf de heal, Matt Cross a été accueilli en héros. Petit détail, pendant la présentation des commentateurs de Matt Cross, ils ont dit que Matt Cross avait catché partout dans le monde depuis un an, et le premier pays à avoir été cité était justement la France. Bon, ça c'est pas vu ça. Ça m'a fait plaisir de voir qu'on parle ne serait-ce que pendant une demi-seconde du circuit français, c'était cool. Voilà. Mais ça fait plaisir, hein, c'est pour dire à quel point on est connu. Et peut-être que les gens iront se dire, tiens, si je regardais des vidéos, si je trouvais des vidéos de Matt Cross contre Senza Volto à la PC. Voilà. D'ailleurs, dédicace toutes les petites fédérations du monde étaient représentées. Bah, du coup, je n'ai pas vu de fédération française représentée, malheureusement. Non, si, avec Marc Mercier qui a catché pendant le main event. Ah merde. Contre Okada, il a gagné. Ah oui. Non, c'était au Tokyo Dome, ça. Ouais. Pour Wrestle Kingdom. Lou. Hein, tu parlais à moi, là? Oui, c'est toi, Lou, hein. Ça a pas changé. Moi, j'ai entendu Lou, donc toi aussi, c'est qui, ça? Ouais, bon, c'est pas grave, ok. Opener un peu, bon, je vais être un peu le mec casse-couille de la soirée, mais bon, c'est pas grave. Un opener peut-être un peu lent, un peu chiant. Matt Cross sans son masque est plus lent, hein, on va dire c'est la magie du masque. C'est la magie du masque. C'est la magie de la cagoule, hein, on va dire, parce que c'est même pas un masque. Ça enlève de l'aérodynamisme. Voilà. MJF que je ne connaissais pas. Mettre un aileron dans le dos. Merci à Sony de dire que c'était un champion de la CZ, je ne savais pas du tout. C'est le champion heavyweight de la CZ. Voilà, je ne savais pas. En tout cas, il a su apporter une hit de heal en 2018, il faut le faire, hein, parce que maintenant les heals sont appréciés. Voilà, c'est un truc à noter aussi. Mais sinon, c'était cool. Non, c'était bien. Confirme. Ouais, le match était cool. Ouais, sans plus, hein, je vais pas dire plus que ce qu'ont dit mes potos avant, mais non, le match était cool. 10 minutes. Si t'as compris. Pardon. Non, le match est 10 minutes, franchement, c'est cool. C'est cool, c'est pas trop long, c'est pas trop court. Ça lance bien la main card, donc c'est très bien. Donc voilà. T'as fini? Oui, j'ai fini. Je suis tout d'accord avec toi. On va pouvoir passer au prochain match. Christopher Daniel contre Stéphane Hamel. Merci de m'avoir sauvé, Laurent. C'est cadeau. Toi, cet animateur. Mais personne, non, mais les gars, personne n'a compris ma blague. Putain. Attends, Alex. Vendu. Personne n'a compris ma blague, je suis déçu. J'ai pas compris, moi non plus. Bon, bah, en fait, j'ai repris la Attention, parole après toi. alerte, mytho afin de... Non, attends. Alex, si vous écoutiez bien Zoran, il fait toutes les 2 secondes, du coup j'ai repris, j'ai fait, alors on va passer à le prochain match, Ah, c'était une blague, d'accord. Mais vous avez pas vu, vous comprenez pas l'humour subtil, c'est pas cool ça. L'humour David, non. Alors quand ça dit bite, il y a tout le monde qui rigole, pénis, hein, gros cul là. Hein.
Il y en a trois, il y a les trois quarts qui commencent à se boucher leur micro pour pas rire, hein. Peggy 18. Mehdi, ça te dirait de revenir en tant qu'animateur parce que là, il y a un problème avec le Joris Lanubis là. Voilà. Bon, vous êtes Là, prêts à il est en passer. train de devenir Joris le pénis, c'est compliqué. Vous êtes prêts à passer au prochain match? Ouais. Allez. Match suivant, deuxième de la main card, Christopher Daniel a battu by pinfall Stephen Amell en 11 minutes et 42 secondes. Petite spécificité, l'arbitre était Jerry Lynn. Même si on s'en bat les couilles. Alex. Mais c'était pas si mal, hein. Parce que moi, d'ailleurs, putain, je suis en train d'y penser, là. Heureusement qu'on n'a pas fait de preview, parce que j'aurais eu absolument tout faux. Ça aurait été pas mal. Mais oui, non, c'était pas dégueu. Bon, en même temps, il y a Christopher Daniel dedans, donc c'est compliqué de faire un mauvais, allez, on sait plus parler, un mauvais match. Ouais, c'était bien cool pour, ça pareil, j'aurais placé ailleurs, sauf si l'opener avait été le main event. C'est vachement compliqué à comprendre ce que je raconte là. Ouais. Mais bref, ouais, c'était assez cool, c'était regardable. Et putain, il y avait un move qui m'a marqué. Ah bah oui, c'était le move à la RVD là, dans le dropkick. Juste moi j'ai entendu RVD, j'ai levé la tête, j'ai fait très bon show. Voilà. Le mec vendu, quoi. Désolé s'il y a du bruit, je vais Vendu. tuer une mouche. Le gars, il a fait la preview, hein. Il a fait un petit teaser. Attention, il va y avoir du bruit. Loulou. Eh ben, c'était très cool. Pour Stéphane Amell, qui est un non-wrestler, il s'est débrouillé mieux que certains catcheurs, que je ne citerai pas de nom. Ah non. Bah si. Joe Moret. Je dis que je ne citerai pas de nom. Mais moi, Voilà. je me suis- Oui, mais toi, t'as raison d'en citer. Comme un Big, C'était un nom. Big Z, par exemple. Non, mais on citera pas de nom. Évidemment. Match sinon très très bon, de beaux spots, une fin cool, une fin clean, il me semble. Ouais, à peu près. Et non, en plus, j'ai vu un poster sur Twitter, j'ai craqué mentalement, quoi. C'était incroyable. Voilà. C'est juste mon petit côté, voilà. C'est plus parler. Ah ouais, bien joué. Sony. Ben, surpris de voir qu'un mec qui n'est pas catcheur de base, qui est juste un fan de catch, en un an a fait des progrès énormes et maintenant est capable de tenir un match. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, on va pas un truc, mais bon, d'un mec qui a pas forcément tout son temps pour s'entraîner, qui n'est pas dédié, ou son temps n'est pas dédié à l'entraînement au catch, c'est quand même très très fort. Y a pas beaucoup de mecs, je pense, qui sont capables de prendre un bump sur une table comme ça. Bon, Christopher Daniels a quasiment 50 ans, style Godit, quoi. Il l'a toujours, il est capable d'envoyer du steak. Que dire de plus sur ce match? Ils ont pas trop joué sur le fait sur un Raw. Moi, je l'aurais bien imaginé arriver avec la tenue d'Oliver Queen, un arc et tout le merdel. Ils ont pas trop joué là-dessus, à part le fait qu'il était accompagné par un autre acteur d'Arrow. Voilà. Après, Stéphane Amell, a rempli le contrat, il nous a divertis. Bonne chance à lui, bonne chance, j'espère revoir des matchs de lui à l'avenir. Chapeau l'artiste. Et ouais, bravo à lui pour cette performance. Tac, tac, tac. Mon petit mister. Bah alors pour un match de Stephen Amell, le premier que j'ai vu, bien sûr, s'il en a fait d'autres, mais je crois que c'est le premier SummerSlam. Non, mais celui-là on s'en fiche, celui-là il a rien fait. Du coup, Je l'adore. non mais celui-là, non, Il mais existe il est pas. regardable. Non, Il est existe pas, regardable. il existe pas, j'entends Non, rien. celui-là, il est regardable, tu vois. Bon, autant j'ai été surpris qu'il fait un coast to coast quand même, c'est pas donné Il y en à... a pas. Ouais, il fait un coast to coast, comme Sony l'a dit, il fait un bump sur une table. Bon, après, j'avais vu un petit botch où Christopher Daniel, il essaie de faire le premier moonsault, mais il touche pas Stephen Amell au début. Du coup, bon, ça c'est un petit peu Non, mais voilà, c'est juste un truc. Mais bon, après, le match, il est regardable. Le match, il est regardable. Il est bon. C'est pas un match mauvais. C'est un match regardable, c'est bon. Pour une première pour Stephen Amell, c'est un bon match. SummerSlam. Non, mais ce Slam, c'était pourri ce match. Attends, je te moi. Ah, tu vois, t'as beau qu'il y en avait un. Zoran. Honnêtement, il a fait C'est de qui très... Neville? Pac.
il a fait de très gros progrès pour son match de SummerSlam 2015. Franchement, c'est cool. C'est cool. C'est pas assez. Ouais, moi, comme oui, comme Sony, je voulais peut-être le voir en Green Arrow, ça aurait été cool, ça aurait fait une petite référence, mais non, on l'a pas eu. Bon, c'est pas grave. Non, le match était cool, il a su durer, il a su faire avec, et il a pas été ridicule, hein. Honnêtement, il a pas été ridicule, il a pas à rougir. Donc, tant mieux, et voilà, bon, après, il y a face à un très grand lutteur indie, ce frère Daniel, donc bon, après, bon. Voilà. Je vais pas dire, c'est pas m'étaler plus, voilà. Ok les copains, on passe au match suivant. Est-ce que vous pensez que Stéphane Hamel va recatcher? Ouais. Oui. Ouais, possible. Ouais, j'aimerais Pas bien. la VE, mais ouais. Pourquoi tu nous parles de la VE? Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas, il a fait des combats à la VE et Mister, réponds-lui s'il y a eu un combat à la DVE. Ah, bah, il a pas eu de combat, c'est magique, c'est tout, voilà. Tout, tu as oublié, t'as oublié. Peut-être un futur combat face Non, à le mec a Jericho, hein, fait, le qui mec sait. a fait la majorité de ses combats à Nini, quoi. Ouais, c'est vrai. Match suivant. En Le plus, seul il est dans match le club, c'est compliqué dans un aussi, ouais. club d'être à la VE. Le seul match féminin de la soirée, Tessa Blanchard a battu by pinfall Britt Baker, Chelsea Green et Madison Reigns avec comme commentateur Patricia. Daniel Dashwood, Ouais. anciennement Emma, et Mandy Bébé. Leon. Double bébé. Tout Tous ça dans ce match. en 12 minutes 46 secondes. Sony, Ah, ok. Bah écoutez, très bon match. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, à part la fin qui est botchée. C'est le seul match féminin de la soirée, mais c'est un des meilleurs matchs de la soirée. Tessa Blanchard, ben écoutez, je pense que j'ai connu cette catcheuse au Maillon Classique, je l'avais jamais vue à l'office avant, et je l'adhère complètement. Cette fille, c'est l'avenir du catch mondial au niveau féminin. Elle a, je pense, une très très grosse carrière à faire après, une fois qu'elle sera partie d'Impact. Bon, ce qui va pas se faire tout de suite, mais non, j'adhère vraiment. C'est vraiment une des meilleures catcheuses au monde. Bon, derrière Yoshirai, s'il faut pas déconner. Mais non, elle rentre vite dans mon top 3, je pense. Si elle est pas mon top 2 d'ailleurs. Voilà. Elle a prouvé qu'elle est pas juste la fille de Tully Blanchard, qu'elle était pas juste l'ex de Ricochet, mais qu'elle est une catcheuse à part entière. Et les trois autres ont pas démérité non plus, quoi. Chelsea Green, bon, même si elle est revenue avec sa gimmick de cheval de la TNA, que le petit wouhou, c'était peut-être pas obligé. Britt Baker, que j'ai découvert là, qui ma foi m'a fait bonne impression, et Madison Rain, qui disons aujourd'hui est plus de la première fraîcheur. Elle a quand même 32 ans, il me semble. Elle a eu un bébé et voilà, mais on n'a pas celle qu'on a moins vu du match, mais bon, elle était là. Elle a fait le taf, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Donc très beau match. Et voilà, j'aurais aimé, j'en aurais repris 10 minutes de plus et une fin peut-être un peu moins brouillon, mais clairement bon match. X. Pardon. X. C'est pour ce petit rajout. Donc Alex. Je pense que c'est mon match préféré depuis que les Women's of Honor ça existe. Et voilà, je pense que ça a bien résumé le bordel. Ils ont tous fait le taf, comme Sony a raconté absolument tout, du coup c'est un peu compliqué. Même les autres ont fait même le taf aux commentaires, alors c'est pour dire si tout cas été bon. Et très solide, vraiment, voilà, que du bon, mais que du lourd. Que vraiment très très solide comme match, quoi. Puis bon, après, ouais, non, quand même, c'était... Pour un Fatal 4-Way, c'est une construction assez basique, par contre, c'est ça qui m'a fait chier. C'est tout. Ok. Mon petit mister. Un petit poney. Bah, écoute, Bonnet. c'était un bon petit match, un bon petit four-way des familles. Après, la fin, c'est sûr que, ouais, c'était un peu botché, où les deux sautent dessus. Après,
qu'est-ce que je te dise, mais sinon le match il est bon à voir, il y a des bons petits spots, ça va, c'est tranquille. Il y a un super breaker que j'ai super kiffé, alors là, Évidemment, vendu, de retour. non mais non, celui-là j'étais très surpris, j'étais très étonné quand même. La deuxième corde, alors là j'en pouvais plus. Mais c'était un sacré match. Un match Ça très s'appelle très le bon. Magnum, hein, mais bon, c'est pas grave, on t'en veut pas, Mister. D'accord, merci de la précision. Magnum de Je champagne, absolument pas, tintin. mais merci de me le préciser. Loulou. Je rajoute quoi, moi, derrière tout ça? Et moi, Ce que tu veux. alors, Madison, Akal invisible. Voilà, donc vous savez que j'aime pas Madison Rain, donc c'était compliqué d'avoir. Chelsea Green était intéressante. Toujours aussi folle, mais intéressante. Tessa, c'est une déesse, clairement. C'est le diamant, hein, comme elle se fait appeler. Et Britt Baker était, Diams, comme d'habitude, toujours intéressant. Alors, ouais, à jouer. nanana. Donc voilà. Et l'autre qui commence à chanter, là, il faut le virer, ce présentateur. Hein. Pourquoi C'est incroyable. Il devient fou. Le Il y a présentateur Diams. qui coupe ses chroniqueurs, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Désolé. C'est incroyable. Bon, allez, ferme ta gueule, on passe au suivant. Non, Florent, en général, était bien. Mieux qu'un peu tous les matchs féminins qu'on a dans notre fédération. Et puis voilà. À part Zoran, j'ai oublié personne. D'accord, on passe au match suivant alors. C'est une blague, Zoran, toi. Ouais, bon, ça va, c'était plus ou moins cool. Après, ouais, j'ai bien aimé, mais ouais, sans plus, je vais pas m'étendre trop non plus, donc voilà. Ok, ne t'étends pas trop, Zoran, tu risquerais de manger Mehdi. On comprend qu'il soit animateur et pas humoriste, quand même. Ah, on se marre trop ici. Mais juste avant de passer au prochain match, on envoie tout de suite la chronique de Sony. Sony, je te laisse quelques secondes pour la présenter. Voilà, je vais faire une petite chronique. Le fait qu'on la fasse avant après le match des filles fonctionne très bien. Je vais faire une petite chronique sur l'évolution en fait et l'état du catch féminin actuel. Alors ça va être un discours assez moralisateur. Vous m'en excuserez, mais ça fait longtemps que je pense à faire une chronique là-dessus. Et il faut que ça sorte. Je vais tirer à boulet rouge sur certains youtubeurs et sur certaines personnes sur leur façon de voir le catch féminin. Loulou, Et, on est foutu. non, vous êtes pas concernés. Ça va. Mais enfin, si C'est vous bon, il avez- regarde pas nos vidéos. non, Ok, on est rassuré. j'étais concerné sur la façon de voir les choses et honnêtement voilà, je veux pas vous cacher, c'est surtout les propos de Link the Sun qui m'ont saoulé. Et voilà, arrête le catch, arrête les vidéos de catch. Et voilà. Et va au tribunal. Oh merde, je suis Voilà. Et voilà, concrètement, voilà, je vous laisse écouter ma chronique qui a été préenregistrée. Je suis désolé, on la fera pas en live, mais voilà, je vous laisse écouter ça. Salut à tous, donc j'enregistre cette petite chronique pour l'émission Zoran fait son smart. Alors j'enregistre la chronique après l'enregistrement de l'émission. Il faut savoir que là je suis en plein montage de l'émission actuellement. Donc il y a des choses qui vont avoir changé par rapport à ce qui était prévu de la chronique de base. Donc, comme promis, une chronique sur l'état du catch féminin actuel. Parce qu'il y a deux choses qui me chagrinent en fait. La première chose est le pay-per-view Evolution. Donc on parle pas trop de WWE sur la chaîne, donc je vais passer très vite, mais le fait que le pay-per-view ne se vende pas et risque d'être le pay-per-view le moins vendu de l'histoire de la WWE, ça me fait un peu chier, j'avoue. Et je me dis surtout que la WWE commence trop gros pour un événement comme ça. Je pense que c'est un pay-per-view qui aurait très bien pu se passer à la Full Size University, une salle qu'ils auraient été sûrs de remplir et dans laquelle il y aurait une putain d'ambiance pour un début de pay-per-view exclusivement féminin. On passe la parenthèse assez vite pour un sujet qui me chagrine, alors qui m'a toujours chagriné dans l'absolu au sujet du catch féminin,
mais qui me chagrine d'autant plus, même d'autant plus maintenant, ça ne veut rien dire, que le catch féminin est en pleine transition au moins du côté mainstream. Je parlerai pas de la Sheimer ou de la Shine qui sont des promotions de catch féminin qui sont établies depuis des années et qui livrent du bon catch et du bon catch féminin du coup, parce que ce sont des fédérations exclusivement féminines. Mais je vais parler plutôt de ce qui se passe dans les grosses fédérations, que ce soit VE, TNA, All In. Parce que voilà, j'enregistre surtout ce billet après avoir vu le match de All In, le match de Tessa Blanchard, Chelsea Green, Madison Rayne et la quatrième, non, je ne me souviens plus du nom. J'entends beaucoup de gens dire ouais, c'est pas mal. Les matchs féminins sont bons, mais c'est pas mal pour des filles. Et c'est là que je suis emmerdé. C'est que ce genre de réflexion me casse les couilles monumentalement. De façon monumentale, du coup. Donc, c'est bien pour des filles. Aujourd'hui, on est en pleine révolution féminine. Voilà, beaucoup de gens crachent sur la façon dont la WWE fait cette révolution. Il faut savoir que tout change, tout bouge du côté du catch féminin. La ROH vient de lancer sa division féminine, la Women of Honor. Vous avez la WSU, la fédération, la Women's Superstar Uncensored, qui est la branche féminine de la CZW qui est en train de monter progressivement, pas au rythme qu'elle voudrait, mais qui est quasiment en train de passer devant en termes de popularité la Combat Zone Wrestling en elle-même. Vous avez l'arrivée dans le monde de fédérations comme la Stardom, fédération japonaise de catch, de l'arrivée de femmes sur le devant de la scène, notamment dans des fédérations comme que je suis pas beaucoup, mais des fédérations comme la Progress, où le titre féminin est très très prestigieux, et surtout d'événements comme le Million Classique. Je vais m'empresser d'aller regarder le deuxième épisode juste après cette chronique. Et pourquoi c'est bien pour des filles? Ce terme, en fait, il est symptomatique de la façon dont les gens voient le catch féminin aujourd'hui. Un match, qu'il soit par des mecs, fait par des mecs ou par des filles, il peut être bon ou ne pas l'être. Mais un match de merde, que ce soit un match féminin ou un match masculin, ça reste un match de merde. Un match ne devient pas bon parce que c'est des filles sur le ring. Et ce genre de mentalité gangrène, je pense, aujourd'hui, la vision qu'on a du catch féminin. Parce que tant qu'on continuera à dire ouais, c'est cool pour des filles, ça veut dire qu'on mettra pas sur le même pied d'égalité les catcheuses et les catcheurs, alors que c'est ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire que concrètement, si on trouve un match bon, il sera bon, que ce soit des filles ou des mecs. Il y a 4 ans, lors de Brooklyn 1, de TakeOver Brooklyn 1, les gens ont complètement plébiscité le match entre Bayley et Sasha Banks sur tous les forums francophones. Je crois que le PWI l'a classé comme 2e ou 3e meilleur match de l'année. Ce match, tout le monde était d'accord que c'était un bon match, et pas seulement le meilleur match féminin de l'année, mais le meilleur match tout court. Beaucoup de gens sur des forums que je fréquente, notamment FN8, on a beaucoup voté pour que ce match paraisse dans les récompenses de cette année, et on l'a pas classé à part parce que c'était un match féminin, on l'a classé dans la globalité du catch de ce qu'on avait vu cette année. Et c'est ça qu'il faudrait faire tout le temps, c'est-à-dire que un match est bon. Si on trouve un match féminin meilleur qu'un match masculin, ce match est meilleur. Si un match est mauvais, si un match féminin est mauvais, il va pas devenir meilleur parce que c'est un match féminin. Si un match est mauvais, il est mauvais, qu'il soit fait par des gars ou par des filles. Et c'est ça qui me gêne de plus en plus, parce que j'entends sur forum, je lis sur forum, j'entends des youtubeurs dire ouais, ce match il était cool pour des filles, et ça m'exècre au plus haut point en fait. Parce que aujourd'hui en 2018, on est en droit d'exiger que les femmes soient mises sur le même pied d'égalité que les hommes. C'est un droit naturel qui, malheureusement, n'est pas acquis dans tous les milieux, et qui n'est certainement pas acquis dans le catch. Et ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens
parle de la fameuse révolution féminine de la WWE, en disant oui, pardon, j'ai un peu de mal sur du boulot. Cette fameuse division féminine, elle est pas à la hauteur, mais elle est aussi pas à la hauteur parce nous, le public, on la met pas à la hauteur. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on la mette à la hauteur. C'est-à-dire qu'on arrive à Evolution et le pay-per-view ne se vend pas, et ne se vend pas parce que les gens ne sont pas intéressés par un pay-per-view exclusivement féminin, parce que les gens pensent encore que le catch féminin est au-dessous du catch masculin. Je pourrais vous montrer des matchs, je le ferai dans une prochaine chronique, des matchs qui sont largement supérieurs à la majorité des matchs masculins que j'ai vus dans ma vie de catcheur. Bon, passons les Okada, Omega et tous les 5 stars qui ont été donnés ces 10 dernières années. Mais voilà. Aujourd'hui, quand je vois des affrontements entre Yoshirai et d'autres meufs, alors des affrontements à la Stardom par exemple entre Yoshirai et Toni Storm qui sont des petites perles du catch, pas seulement du catch féminin mais du catch en général, quand on voit le fameux Sasha Banks Bayley à TakeOver Brooklyn 1 qui a été encensé par toute la presse et le public, je me dis que il serait temps maintenant de voir le catch féminin différemment et de le voir comme il mérite d'être vu. C'est-à-dire comme du catch, non pas comme du catch féminin, mais comme du catch. Et peut-être que si les gens se mettaient à penser, non pas comme moi, je serais pas forcément, j'ai pas la prétention d'imposer ma pensée aux gens, je n'ai pas envie de le faire, et ça vous regarde en fait dans l'absolu de ce que vous pensez du catch féminin. Mais si les mentalités évoluent, peut-être qu'à ce moment-là, la révolution féminine de la WWE, elle sera réussie. Peut-être que ce qui est en train d'entamer la TNA avec des Blanchard et tout leur roster féminin qui est plutôt solide, des Unyu, et je la suis pas trop, donc j'ai des noms qui m'échappent un peu. Mais la TNA, Impact est en train de construire une solide division féminine. La Women of Honor est en train d'exploser avec des talents d'un peu partout. La Progress a une division féminine qui, ma foi, de ce que j'en ai vu, parce que c'est pareil, c'est une fédération que je vois pas, est plutôt pas mal. De tout ce qui se passe au niveau des Joshi, où le niveau là par contre a toujours été élevé, mais je me suis perdu dans mon fil. Voilà, je vous demande de regarder le catch féminin comme du catch, pas comme du catch féminin. Et peut-être qu'un jour, on pourra se dire, la révolution féminine qui est en train de se faire, elle marche. Et elle marche parce que le public sera derrière. Le catch, c'est juste une question de public, hein. Quand on y réfléchit, si une fédération n'est pas regardée, on va souvent dire que c'est une fédération de merde. Alors que si une fédération est suivie, du coup, c'est populaire. Enfin, le fait que la New Japan soit de plus en plus regardée, c'est pas un hasard, c'est que leurs matchs sont bons, et que les gens commencent à s'intéresser à du catch plus propre et plus beau dans l'absolu. Et c'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, quoi. Regardez du catch féminin, quand vous regardez du catch féminin, pensez catch. Ne pensez pas que c'est deux meufs sur le ring et qu'elles ont des capacités athlétiques inférieures aux hommes, parce que c'est pas vrai, d'une. Et aujourd'hui, quand vous regardez du catch, regardez du catch. Que ce soit du catch féminin, du catch masculin, des matchs intergender, notamment j'en ai vu de très bons à la Lucha Underground ou dans le circuit indie. Voilà. Mettez les femmes et les hommes sur un pied d'égalité et vous verrez que le catch féminin prendra de l'importance. C'est un peu notre responsabilité, je sais que ce message ne sera pas beaucoup écouté, mais c'est un peu notre responsabilité de faire que le catch féminin soit populaire ou pas. Et c'est pas seulement le devoir des fédérations de proposer des bons programmes, mais aussi à nous d'avoir une nouvelle vision, une vision qu'on aurait toujours dû avoir, qu'on n'a pas forcément, mais qu'on aurait toujours dû avoir sur le catch féminin. Je vous emmerde pas plus longtemps, on va reprendre la chronique. Je vous souhaite un bon visionnage. Je suis désolé, ça a duré un peu trop longtemps, je ne prépare rien, donc dans l'absolu, je parle de ce que je veux. Et je vous souhaite un bon fin visionnage de la vidéo, et je vous dis à plus tard sur Zoran fait son smart. Salut. Il nous reste, quand même, il nous reste un peu plus de la moitié de la carte. Oui, alors bouge ton cul. Allez, c'est parti les amis. Là qui bosse le jour demain. Ouais. On bosse tous demain, enfin, plus ou moins. Merci Mister. Donc après cette belle chronique de Sony, on passe à la deuxième partie de la carte de All-In. On arrive au match de l'un des
des organisateurs. Cody a battu by pinfall Nick Aldis pour devenir le nouveau NWA World Heavyweight Champion. Commentateur Timmy Baltimore, référé Earl Hebner. Tout ça en 22 minutes et 02 secondes. Mister. Bah là, je suis mitigé pour ce match, quoi, parce qu'en fait, à un moment, il y a un gros moment où bah t'as Koji qui reste, je crois, 2-3 minutes à l'extérieur du ring. Après, tu vois pas qu'il a son front en sang, tu vois. Après, quand il se met sous la table des commentateurs, il se relève, bah t'as son front qui est en sang. Ça m'a un Merci petit la peu, lame de rasoir. Ouais, voilà, ça m'a un petit peu dérangé dans l'absolu, puisqu'on voit à un moment du plan où il est avec DDP, bah il saigne pas, en fait, c'est un petit peu bête, l'histoire. Mais il y a un gros moment où c'est lent, c'est vers la fin. Sinon, c'est l'un des matchs que j'ai pas trop apprécié, on va dire, juste à cause de vers la fin. Sinon, voilà quoi, il est pas mauvais, mais bon, c'est pas un match que j'ai trop kiffé. Sans plus. Ouais, voilà, il est pas mauvais, mais bon, c'est dommage quand même qu'il y a ces trucs-là, quoi. Après, vers la fin, ça commence à être lent. Ouais. Bon, t'as le petit elbow drop sur Brandy qui est, je m'attendais pas, mais bon, après, t'as des petits retournements de situation, c'est cool, mais bon, quand t'as ce moment-là, et en même temps, ça devient lent, après, c'est chaud, quoi. D'accord, sans plus. Sony, à toi. Putain, ça fait longtemps que j'avais pas vu Magnus catcher, ce mec me régale toujours autant. Je kiffe ce gars, vous le savez, je le sais, et puis il le sait, tout ça. Ça m'a fait vraiment plaisir de le voir, de le revoir sur le devant de la scène. L'entrée en mode box parfait, très old school, très NWA en fait. Ce match était vraiment axé sur la renaissance de la NWA. Le fait que Cody soit accompagné par des mecs par des faces et des mecs un peu populaires dans le monde du catch. Donc on avait DDP, Tony Dreamer et The Glacier. What the fuck? Et C'était pour moi, ça. Je pense que c'était pour moi. Et son clébard. Et derrière, on avait Magnus, enfin, il était comme ça, Nick Aldis, accompagné, si je ne me trompe pas, par Daivari. Donc Daivari, grand frère, Jarrett, Team Storm, et je ne me souviens plus du quatrième. Entré en mode box avec les heels d'un côté, les faces de l'autre. Petite déception, j'aurais bien aimé voir Bill Corgan un peu être soit à côté, soit au moins présenter la ceinture ou truc. Ça m'a fait plaisir de revoir Earl Hebner, même s'il est un peu fatigué, il a eu un peu de mal à parler, ça se voyait qu'il était stressé. Après, dans la construction du match, voilà, il y a eu des bons trucs, et des trucs un peu moins. Effectivement, la longueur avec le blazing se fait ressentir. Mauvais timing sur le coup avec Brandy Rhodes. On voit clairement que Magnus saute, Nick Aldis, pardon, saute après que Brandy ait couvert son homme. Ça aurait été plus legit s'il avait sauté avant. Donc avant qu'elle couvre. Et du coup, il y avait quelques erreurs. Voilà, j'aurais bien aimé que Magnus gagne pour garder, voilà, pour qu'il garde le titre concrètement, qu'il l'amène encore plus loin. Mais je pense que maintenant c'est Cody qui va l'amener un peu plus haut. La NWA est en train de renaître. Petit point négatif, le finish du match. Concrètement, finir sur un roll-up comme ça, moi cette prise-là, je sais pas quel nom elle porte exactement, mais je trouve ça la prise du con. Et finir un match sur une prise ou sur une erreur de débutant, je trouve que ça met mis en valeur Cody et ça fait un peu dépeindre Nick Aldis, quoi. Mais sinon, le match était bon, il était divertissant, le public était en feu. Et la question que je me pose, pourquoi ce match n'était pas en main event? Voilà. C'est un peu le match qui a été le plus teasé et le plus médiatisé, et le seul match sur lequel ils ont fait des promos vidéo de ouf. Pourquoi ce match n'était pas en main event? Voilà. C'est fini. Moi, peut-être juste
une question, je sais pas, par souci d'humilité, Cody a pas voulu se mettre en main event, peut-être pas en se disant genre. Il y avait les Bucks, hein, il y avait les Bucks. Bah, c'est pas parce que lui, il a de l'humilité que les Bucks, ils doivent en avoir aussi. What the fuck. Ah ouais, oui, non, mais j'ai jamais dit ça, mais. Et justement, je réponds aux autres, je te défends, trou de balle. Ah, merci. Lui, c'est un phénomène. Ouais, je sais pas. J'ai cru que c'était toi qui avais pas compris que tu. Bonjour, c'est ta meilleure émission. Yes, Ah. c'est mon heure. Jojo se sera agressé. Loulou, à toi. Alors, je suis pas plus grand fan de Magnus, donc moi je vais le déchirer dans tous les sens. Pap, Donc, voilà. pap, ça castagne. Match lent, mais bon, t'as Magnus, donc c'est pas facile de faire un match rapide. En plus t'as Cody, donc c'est encore moins facile. Qu'est-ce que je l'aime, ce mec. Tu as bon, c'est certes au niveau de timing, c'était pas le match qu'il fallait. Hein. Clairement, ils ont un peu tout loupé en termes de timing. Aldis s'est fait passer comme le gros heel et un peu un gros con, puisque vu la fin du match. Non, pas si gros. Calme-toi, toi, tout de suite. Le gars qui veut cacher tous les catcheurs alors qu'ils sont pas. Et je pense avoir une petite idée de pourquoi c'est pas en main event aussi. Ah, je pense avoir une petite idée. Parce que c'était nul as fuck. Non, pas pour ça. Ah. Et que pourquoi ils ont raccourci le main event, je pense parce que c'est leur deal TV américain à la con, parce que si on voit bien le show, il y a la victoire des Bucks, coupure. Voilà, donc c'est vraiment des fils de pute. Ouais, c'est vrai, ça. Ils ont peut-être pas eu le temps, je pense qu'ils se sont dit, on va faire une fin un peu où tout le monde pleure. Et avec le deal TV, ils vont nous enculer, hein, clairement, ils vont nous enculer, donc on va le faire au milieu du show, ce qui est pas con non plus. Après, c'était un match vraiment sur l'émotion, les références, pour Dusty, clairement. Moi, j'ai vu ce match-là pour Dusty. Et Cody qui font en larmes, c'est incroyable, mais c'était beau. Après, je vais laisser les compères parler. Voilà. Ok, les copains, là c'est Alex qui va passer à toi, Grab the Make. En termes de psychologie et de booking, c'était un très bon match. En termes de catch, c'était nul à chier. Je me suis fait chier pendant de A à Z, surtout la dernière partie qui est vraiment, c'est une blague. Je maintiens que Cody Rhodes est surcoté, hein, il nous a fait un bon show, mais du coup il ferait peut-être mieux de faire juste Booker. Et voilà, du coup j'ai pas aimé, c'est ma touche négative et j'aurais certainement pas mis ça en main event. Ok. Randy Rhodes, la touche positive, The Glacier et Tommy Dreamer, bien sûr. J'adore les glaciers, ils sont en train de fondre. C'est marrant. à toi. Prends ta gueule. C'est même pas marrant, Zoran à toi, je suis fatigué aujourd'hui. Oh, Zoran. Ah pardon, j'avais pas compris. Il a voulu laisser un blanc de 20 minutes. Non. Le temps de rattraper ses épisodes de retard sur la lucha. Non, je suis d'accord avec Loulou en disant, ouais, il y a un rapport avec Dusty, tout ça. Ouais, ça s'est ressenti. En plus, c'était un ancien champion NWA. Oui, il était champion. Il avait, ouais, bon, bref. Je suis plus une fois, mais bon. Bref. Après, ouais, je suis assez d'accord aussi avec Sony. Je pense que le petit paquet, c'était peut-être, on aurait pu, oh putain, j'arrête pas de parler. On aurait pu peut-être mieux finir ce match. Après, c'est une belle victoire quand même si la fin elle est un peu mal fait, je trouve, mais c'est quand même une belle victoire de Cody qui n'a pas démérité. Moi, j'ai bien aimé le match. Et peut-être je suis peut-être d'accord avec Alex, peut-être pas en main event le match, mais au moins on aurait été dans ces zones-là vers les 2-3 derniers matchs. Bon, ils nous ont foutu au milieu, peut-être pour éviter qu'il y ait des gros blancs au milieu, enfin pas des gros blancs, mais genre des matchs où on s'en bat les couilles au milieu. Donc tant mieux. Et ouais, voilà, c'est tout. Ok. Je vous propose de passer au match suivant. Match suivant qui est Hangman Page qui est battu by Pinfall, Joey Janela dans un Chicago Street Fight en 20 minutes et 10 secondes. Loulou. Ce match. Voilà. Très bon Chicago Street Fight, excellent. Joey Janela qui en a plus vu sa meuf que lui, mais bon, ça c'est une autre histoire. Clairement. Hangman Page, l'histoire autour est incroyable, hein, clairement. L'histoire des bots, putain, mais c'est qui a fumé ce pet là? Les bots qui
qui te contrôle l'esprit, c'est incroyable. Ah, c'est Ryan. C'est incroyable, c'est totalement fou. Bon, l'après-match, j'en parle pas parce que là, c'est du what the fuck sur what the fuck, hein, clairement. Je pense que je laisserai Sony peut-être en parler ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Si quelqu'un veut en parler. Mais c'était vraiment what the fuck pour moi. Le match était cool, la fin est cool. Le spot de fin, il faut porter ses couilles pour le porter, quoi, et surtout pour le prendre. Voilà. Et je retiendrai le bidon de bière. Voilà. J'avoue. D'accord. Sony. Des hommes beat, bordel de merde, des hommes beat. C'est nous. À quel moment les hommes beat? Alors j'ai pas trouvé le match faramineux, honnêtement. Je pense que ça manque un peu de violence pour un street fight. Ça manque pas de conneries en tout cas. Ouais, je trouve ça un peu. Après voilà, c'est complètement. Mais manque de pied. C'est complètement dans l'esprit de Joey Ryan et Being the Elite, quoi. C'est-à-dire que c'est débile. Et non, voilà, concrètement, on retiendra plus le retour de Joey Ryan avec ses putains d'hommes tub que les matchs. Si, le ciseau de 7 avec sa queue, quand même. Incroyable. Ah, et puis la YouPorn Plex, bon, mais tout ce qu'il fallait, quoi. Tout ce qu'il fallait, son la bite de Joey Ryan n'est plus à présenter. Et voilà, des putains d'hommes pénis, quoi. Merde. Voilà. Ça pour avoir une bonne review. Mister. Ah, mais sacrément, sincèrement, j'étais très surpris du Street Fight. Je m'attendais pas d'une telle qualité. On a eu que des spots. Bon, je retiens la petite power bomb qui était vraiment chaud quand même. Et le finish, alors là, non, mais là déjà, comme vous l'avez dit, déjà pour le porter, faut les avoir, mais pour le prendre. Après, t'as eu des petits retournements de situation et t'as un super kick. Oh là là, non, j'en pouvais plus dans ce match. Je crois que c'est l'un des meilleurs matchs de la soirée. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée que j'ai pu voir. Pour ma part. Ok, Zoran. Ouais, plutôt, bon match. J'ai bien aimé. Peut-être 5 minutes de plus, ça aurait été cool. Mais non, j'ai bien aimé. Je peux en dire plus, je pense que Sony, enfin tout le monde a tout dit, je pense. Et voilà, j'ai bien aimé. Belle victoire de Adam Page. Voilà. Les hommes beat, ce bordel de merde. C'est simple et efficace, quoi. Voilà. Le mec des hommes beat. Simple et efficace. On passe sur les 4 derniers matchs, les 4 gros derniers matchs. Jay Lethal a battu by pinfall Flip Gordon pour garder son titre ROH poids lourd. De la ROH, bien sûr, ça me semble logique. Tout ça en 14 minutes et 23 secondes. Loulou. Alors, Macho Man. Bon, je suis pas trop fan de ce qu'il a fait, quoi. C'était drôle, en tout cas. C'était drôle. Mais bon, s'il faut lui taper sur l'épaule pour qu'il change de personnalité, c'est un peu rapide, hein, clairement. Mais bon. C'est toujours mieux que sonner la cloche. Hein. Oui, clairement, Ouais. aussi. Si vous voyez ce que je veux dire. Les Mais gars, bon. toi. Oh Mais bon, voilà. Sinon, le match est très correct. Le cutter top rope, magnifique, clairement. La fin est bonne. Le match est cool. L'après-match est cool. Bon, un peu barbant parce que Bully Ray passe vraiment pour le gros fils de pute de service. Mais bon, pour une fois, les connards sont respectés. Et la triple powerbomb pour finir. Je sais pas s'il y a une référence à regarder dedans, mais bon, peut-être. Ah. Je ne sais pas. Mais sinon, ouais, non, c'était cool. Ensuite, laissons Alex parler. La salle du temps, c'est quoi la durée du match? Je l'ai dit avant, c'est attention, roulement de tambour, 14 minutes et 23 secondes. Ouais, j'aurais mis plus de temps. Et sinon, j'ai quand même bien aimé le match. Il était pas non plus ultra fou, mais j'ai quand même bien aimé. Et
Et ouais, l'intervention de Bulira à la fin, c'est bien fait, c'est cool. Mais déjà, le serrage de main, il était bien fait, c'était coolos, avec leur petit hug et tout le bordel, là, machin, il le retient, hug, machin. Et Bulira qui vient, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il seulement tabasser Flip Gordon? Bah non, on t'en faire une pierre de coups, on tabasse les deux, pas de soucis. Et la Nipofo aussi, ils sont des prix. Ah ouais, tout le monde, non mais autant faire la chose bien. Donc ouais, c'était cool, bon match. Travail propre. Propre, c'est tout ce Déjà, qu'on il est aime. tal, domine le game. Bang, 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 retour Ça du patron d'air. m'apprendra à me plaindre de dire, ils m'ont complètement dépeuché, tu me fais nigner, voilà, ferme ta gueule, Alex. Je me souviens, les dernières émissions, on pensait tous que Jay Lethal allait pas toucher le fond, mais tu sais, il était plus au top de sa carrière, et d'un coup, un show après, boum, il reprend le titre. Voilà, ça suffisait. C'est pour ça qu'on a arrêté la chaîne d'ailleurs, on est trop passé pour des cons là, on a dit, faut faire On avait honte, on s'est caché, on est allé faire s'exiler, une les remise en mecs. question là. On est allé s'exiler. Exactement. Tout ça à la réunion avec Mystère. Point grave, c'est trop cool. Sony. Des hommes beat, bordel de merde, des hommes beat. Non, Je crois que dans ce match, ça n'arrive pas. Quand même. Voilà. Alors non, par contre, j'ai pas aimé le match. Je vais vous dire tout simplement pourquoi. C'est que il aurait fallu mettre un match sérieux entre les deux. Parce que concrètement, on s'est bouffé des 2 matchs comedy wrestling à la suite. Et que du coup, ça a fait tout match. Clairement tout match. Le côté, je me transforme en Randy Savage, je me détransforme. Les hommages à Hulk Hogan de Flip Gordon, voilà. J'ai vu trop de déconnes dans ce match. Le match n'était pas mauvais techniquement en soi, loin de là. Mais là, on a frôlé l'overdose de comiques, quoi. Et du coup, je suis vraiment pas fan de comment s'est déroulé le match, de sa construction, en fait. Et du coup, voilà, ça m'a sorti un peu du show de voir ce match, avec toutes les références, Jay Lethal qui prend Brandy Rhodes comme Miss Elizabeth, voilà, tout ça, ça m'a vraiment pas fait rêver. Voilà. Moi, j'aimerais bien prendre Mandy Rose aussi. Oui, moi aussi. Comme Miss Elizabeth. Ouais. Ouais, bah, sauf que maintenant, Non, pas dans ce sens-là, je voulais dire. Voilà. Vous m'avez perdu là, mais où en étais-je? Mister, à toi. Le match, j'ai bien aimé. Après, le problème, ouais, c'est qu'il y a ça tourne trop autour du truc du match man, c'est sûr, c'est chaud à un moment, quoi. Même s'il est déguisé en match man, tu vois, mais tu reprends pas, voilà, quoi, tu te prends pas une chope, tu te prends pas une tape sur l'épaule, tu te deviens gélétal, tu te prends pas une autre tape sur l'épaule, t'es match man, quoi, je veux dire. Ah, ça m'arrive souvent, c'est moi, chaud. perso, hein. Mais avec Hulk Hogan. À un moment, J'ai pas de thème. Moi, quand on me tape Je veux sur dire, à un l'épaule, moment, ouais, ça peut être drôle, quoi, mais tu fais pas ça tout le match, quoi, c'est chaud, quoi, bon. Moi, quand Mais on me bon. tape sur l'épaule, je deviens Mordecai. Mais après le match, il est bon, après t'as beaucoup de références, t'as la Lipofo, après t'as les 3-4 descentes du coup du macho, on dirait t'es un Mania 7 entre le Ultimate Warrior et Macho Man, Putain, la culture du gonze! Non, mais t'as Flip Morgan qui se transforme en Hulk Hogan, alors là, attends, tout le monde est en transe quand même, ça devient chaud, à un moment. Mais bon. Non, mais tout le monde devient foufou si tu veux. Mais bon, là, c'est autre chose. Mais bon, le match, il est bon, mais c'est dommage que ça doit tourner autour d'un délire de match showman, etc., quoi. Ok. Zoran. Bordel de merde, Zoran, c'est à toi. Je parle le micro coupé, désolé. Ça me dérange pas le système de l'hommage à Randy Savage, Hulk Hogan, tout ça, les références, mais pas sur un match de championnat pour le titre, quoi. C'est pas méchant. Non, c'est pas méchant, mais je trouve ça aurait été mieux. Après, bon, c'est un show spécial, donc. Oui, c'est pas un show, tu sais, hebdomadaire. Oui, Pas hebdomadaire, je veux dire, ouais, on s'est compris. Oui, après c'est un show spécial, donc ça peut se comprendre, mais après show ROH, il vaut mieux éviter. Mais sinon, non, le match était plus ou moins cool, ça va. Peut-être 5-10 minutes, non, peut-être pas 10 minutes, 5-8 minutes de plus. Ouais, cool, et bon, Flip Gordon, à la base, Cody voulait pas le buter, bon, estime heureux, je trouve. Donc voilà, mais après, ouais, bon, l'attaque de Bulera à la fin, c'est totalement logique, prévisible. On le sentait arriver de toute façon, donc voilà. Donc c'est tout pour moi. Drop the mic, 2.
Ok. Pour rajouter un petit truc, moi personnellement, c'est quelque chose qui me dérange pas plus que ça. Enfin, les catcheurs, s'ils veulent, tu sais, rendre hommage à leur catcheur, genre, faut pas qu'ils fassent gaffe aux autres fédérations, je sais pas quoi, ne doit pas y avoir de censure. C'est genre le catcheur que t'aimais depuis que t'es gamin, et les autres fédérations, elles ont rien à dire. Qui c'est qui a parlé d'autres fédérations? Non, mais voilà, c'était pour rajouter. Non, mais c'est moi qui ai rajouté ça comme Ouais, ça. après, sur ça, il y a des fois, il y a des Vous comment personnages ça qui fout la font- merde, voilà, comme d'hab. Non, c'est moi qui ai rajouté ça personnellement, genre personne n'a Non, rien à mais dire. après, genre. tu vois, c'est pas ça le problème, c'est juste le fait que, en fait, le truc, c'est que si t'es trop dans ce délire-là dans le match, bah, ça devient chaud, quoi. C'est Ouais, ça Ah le oui, gros oui, faut problème, pas en que tu fait. prennes la liste de coups du mec. Si tu rends hommage, tu sais, avec une petite, tu sais, un truc à la Velvet in Dream, tu sais, ou à la Ouais, CM mais Punk, attends, la descente du coude, ça va. c'est- Mais c'est- si tu prends c'est- une ring du gonze, c'est fini, hein. Ouais, voilà, quoi, c'est ça le problème. Voilà. Bon, mais peut passer au match suivant, les copains. Kenny Omega battu by Pinfall. Pentagon Junior. Dis la fin pour Mister. La C'est fin important pour quand même, Mister. à la fin. À la fin, la lumière s'éteint, elle se rallume, Penta est là, sauf que c'est pas Penta. En fait, il enlève son masque et Codebreaker parce que c'est Chris Jericho. Tout ça en Alors, 17 il le minutes. tabasse, Codebreaker, il enlève son masque, Codebreaker. Voilà. Oui, voilà, en gros, c'est ça le bail. Je laisse Mister commencer quand il y a Jericho qui passe à la fin. Ah, déjà, un super match entre Pentagon Junior et Kenny Omega. Il y a des bons spots que j'ai bien adoré, surtout le Power Slam à l'extérieur. Alors là, c'était passé tellement vite que j'ai pas vu. Putain, ouais, Des grave. bons petits- des bons petits spots qui m'ont bien plu. Ça va, c'est un super match. Après, vraiment, à l'arrivée de Jericho, bah, je m'attendais pas. Franchement, je m'attendais pas du tout qu'il vient là. Il se déguise en Pentagon Junior. Bon, après, Merde. quand tu y penses dans l'histoire, bah, le nombre de masques qu'il a pris, comme celui de Mysterio ou celui d'un autre, où il avait attaqué Rollins, mais ça c'est autre chose, etc. Bon, on prend un peu l'habitude. Bon, après, c'était super, c'était cool. Après, moi, je m'attendais pas qu'il soit all-in. Bon, après, c'est juste pour promouvoir le match Alpha Club, l'Alpha Club contre le clan de Omega, si tu veux. Et ça, c'est autre chose. Mais après, ça va, j'ai bien aimé le match, c'est un super match, et la fin, bah, voilà, t'as Jericho, voilà, il te vole tout, mais ça, c'est autre chose. Je dis ça, je veux dire. Disons rien, plutôt. Allez, Sony. Très très bon match. De toute façon, Pentagon Junior contre Kenny Omega. Des rumeurs disent que Pentagon et Phoenix vont signer à la WWE, ça m'étonnerait pas tellement ils ont du talent. À NXT, oui, pardon. Et non, C'est très la bon match. NXT en son putain. Ouais, mais après, bon, il faut... Très bon match. W, meilleur centre de terrain de développement. Le Power Slam à un moment donné qui était particulièrement bon. Les V-Triggers qui ont claqué comme jamais. Après, voilà, intervention de Jericho à la fin, peut-être un peu trop long, le fondu au noir. Ouais, grave. Ouais, grave, t'avais l'impression que c'était un bug tellement. Ah, on s'est un peu Ouais, plus- ça, j'avoue, c'était très long, quoi. Et non, sinon, Jericho qui est là pour promouvoir sa Jericho Cruise et donc affronter Kenny Omega lors de ce show. Moi, je dis oui, et je dis encore oui. Voilà. Mais je vais laisser la parole à Loulou. Match excellent, rien à dire, que du bon, rien de mauvais. À la fin, bon, vous avez déjà tous parlé sur la fin, donc je vais pas en rajouter ma couche. Tant qu'elle est pas pleine. Oh, Oh là là, ça commence le truc, quoi. passons. Passons. Mes amis. Match excellent, voilà, rien à dire, fin cool. Et comme je suis d'accord avec vous, le petit de lumière qui s'éteigne, c'était la panne de courant en fait. Voilà, on l'a pas dit. c'est la panne de courant Si, qui a duré trop si, longtemps, mec, tu vois. on rattrape ça là, hop hop hop. La sienne. Voilà. Ah ouais, tu m'étonnes. Mister, t'es électricien, en plus, t'aurais pu nous arranger ça, hein. Putain, faites pas chier les couilles, là. Chier les couilles. Non, mais les couilles, faites pas chier les couilles ou les culs. Les deux, ça a aucun sens. Putain, ouais, on Voilà. continue, désolé. Surtout que si tu chies par les couilles, c'est que t'as un problème, quoi, parce que... Faut mieux pas le faire chier, c'est clair. On s'est trop marré, les copains. C'est bon, t'as fini, Loulou? Bah oui, je l'ai dit. D'accord, tu Merci l'as dit. d'écouter. Désolé, te vexes pas. Vexe pas. Alex.
Ouais, je crois que c'est mon match préféré de la soirée, c'est un très bon match, très très solide avec la fin. Bon, on l'a tous dit, voilà, les lumières ça met trop longtemps, etc. Mais bon, par contre, ouais, c'était très bon, l'intervention à la fin nickel, la construction du match nickel, le power extérieur nickel, bref, c'était énorme. De toute façon, la tenue de Pentagone nickel, enfin, énorme quoi, il manquait rien dans ce match. Une leçon de catch. Comme tu dis. Comme on pense. Zoran. Alors, déjà, je tiens à être, je veux pas porter la poisse, mais je suis content parce que Mister il est encore là. Mais Génial. et il y a Jericho en plus. Non, sérieux, le match était très très cool, très très bien. Du rythme, il y avait tout. Et bon, le seul point que je vais dire sur Jericho, parce que tout a été dit, ça aurait été peut-être mieux en main event, ça aurait été vraiment la surprise, le clap de fin. Genre on voit sur Jericho à la fin. Peut-être ça aurait été cool. Ouais, mais il aurait coupé, donc ouais, c'est après, clair, ça aurait même été moins cool. s'ils avaient géré le temps, peut-être oui, ça aurait pu marcher, mais bon, il y a eu ce problème de temps, comme on en a parlé juste avant. La DVE. Merci Jojo. Donc La VE, celui-là, non. je sais pas. Donc voilà. Mais non, sinon le match était cool et je suis très content et ouais, comme l'a dit Sony, moi ça m'étonne pas du tout non plus que le Triple H veuille signer Pentagon Junior et Phoenix à NXT. Donc voilà, j'ai plus rien à rajouter. Ok, passons au match suivant, les copains. L'avant-main event, Kazuchika Okada battu by Pinfall, Marty Scurll, référé Tiger Hattori. Tout ça dans une durée, dans un timer de 26 minutes et 06 secondes. Je laisse Sony commencer. Ok, parce que c'est des japonais, c'est moi. Ok, super. Parce que t'adores Okada, Ok. Alors très bon match. Qui est anglais quand même. Très bon match. Je suis hypé par ce match, clairement. Le petit pic 205 qui était parfait. Le petit geste des doigts 205. Je sais que je viens de le faire là, mais que ça n'a aucun sens parce que c'est un enregistrement audio. Voilà, le cassage de doigts super cool, même si t'as l'impression que Marty Scurll s'est fait plus mal qu'Okada. Et non, Marty Scurll qui a retenu la dragée haute, Okada au mieux de sa forme. Qu'ils aient ramené l'arbitre japonais Red Shoes, nickel. Après voilà, clairement apparemment c'est le match qui a bouffé du temps parce que Okada et Scurll n'ont pas écouté l'arbitre quand il faisait il vous reste 5 minutes. Donc voilà, peut-être je vais pas dire que le match était trop long parce qu'il l'était pas, mais le fait est qu'il était trop long et qu'il a impacté sur la fin du show et que ça c'était dommage. Voilà. Ok boys, Loulou à toi. Excellent match, un classique, pas grand chose à dire. Le match était très très bon. Ils ont vite expédié la fin pour passer au match suivant, j'ai l'impression, mais bon, ça c'est que mes impressions. Mais sinon, ouais, dans le match était très très clean et puis c'était un bon avant-match sur le main event. Voilà. Alex, à toi. Match énorme avec le contre du Rainmaker, je suis absolument fan. Avec la recherche de doigts, la promo d'avant-match, exceptionnel, le fou rire de ma vie. Voilà, Marty Scurll qui fait encore un taf exceptionnel, j'arrête pas de le répéter à chaque fois qu'on parle de lui sur n'importe quel show, le mec il est fantastique quoi. Et pour Okada, comme d'hab, il fait le taf, le match il est énorme, c'est un des meilleurs matchs de la soirée. Voilà, moi j'en demande, j'en veux d'autres des comme ça. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas eu d'enjeu, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu voulais mettre comme enjeu en même temps? Ouais, le match suffisait quoi, qualité. Ouais. Easter. Bah ça va, le match il est super. Bon, t'as les 3 premières minutes où il commence à se faire des comme si des petits trucs de basique. Ouais, vas-y, essaie de me renverser, etc. Bon, tu enlèves ça, le match est super. Et j'ai bien aimé quand Marty Scurll il a mystifié Okada avec le parapluie. Alors là, il a reçu une pop. Alors là, ouf, mon Dieu. Après là, vers la fin, je trouve le public ils sont devenus très très foufous quand même. Ils sont devenus grave, ils ont explosé les mecs. Ouais, vers ce moment-là, il prend le parapluie. Alors là, c'est le moment où là ça déclenche une grosse pop. Ça. En fait, c'était des fans de parapluie les mecs. Ouais, non, c'est un truc de fou.
Non, mais j'ai bien Ah, aimé. pas la pluie! Et quand même, les close lines de Okada, il fait pas semblant, hein. Oh, putain. Son finish, il fait pas semblant, le con, hein, mais bon. C'est autre chose. Bon, j'ai bien aimé la petite pourrabon qu'il a fait sur Okada, quand même. Après, il y a eu juste un ou deux minutes de lenteur, mais ça, c'est pas trop grave. Mais le match est super, quoi.